Donc, je m'appelle Étienne et je vais aujourd'hui vous parler de l'autonomie par le sens du toucher et la façon dont le retour haptique et l'intelligence artificielle façonnent la relation humain et cobo. Je vais également aborder les défis de la robotique industrielle et ce qui est fait aujourd'hui pour y répondre, ainsi que ce qui pourrait être fait dans un avenir proche afin d'augmenter l'adoption dans différentes industries. Donc, quelles sont les technologies actuelles qui n'ont pas encore été adoptées ? Nous, notre organisation Botasystem, elle se concentre sur le fait de donner aux robots le sens du toucher. Et je reviendrai sur ce sujet vers la fin. Mais malgré tous les progrès réalisés en robotique, il existe encore de nombreuses tâches où l'automatisation est limitée ou inexistante. Ce qui inclut des domaines comme le contrôle de la qualité, l'assemblage de précision, la finition de surface, où les compétences et la dextérité humaine sont encore nécessaires pour atteindre le niveau de précision requis. Les robots peuvent gérer des tâches répétitives, mais lorsqu'il s'agit d'applications plus complexes, ils ne sont pas à la hauteur. Donc la bonne nouvelle, c'est que de nouvelles technologies interviennent aujourd'hui pour combler ces lacunes. Excusez-moi, certaines applications dans la fabrication industrielle sont encore réalisées manuellement de nos jours, comme j'ai dit, ou bien leur niveau d'automatisation est très faible. C'est le cas pour des applications comme monotones et qui sont aussi dangereuses et sales, où les robots ont le potentiel de libérer de l'espace pour la créativité et la sécurité de la santé. Donc, vous pouvez voir dans la diapositive ici, où j'imagine que appuyer sur des boutons à longueur de journée, c'est répétitif, pas vraiment le mieux aussi pour les mains, ou des environnements sales et potentiellement dangereux. Dans le cas d'utilisation spécifique, le niveau d'automatisation reste cependant assez faible. Par exemple, dans l'alignement des lentilles optiques, le premier exemple, cela nécessite une précision au-delà de ce que la plupart des robots peuvent accomplir sans intervention manuelle. Dans le ponçage, bien que le ponçage soit répétitif, il implique des surfaces irrégulières et il nécessite des ajustements constants. Dans les tests de fin de ligne, comme j'ai dit, sur l'appui des boutons par exemple, c'est des tâches simples, mais pour un humain, difficiles à automatiser et que ce soit de manière fiable. Et pour le polissage de pièces, comme pour les montres, cela exige une délicatesse et une précision qui posent encore des difficultés pour la robotique traditionnelle. Donc tout ça, c'est des exemples parfaits de tâches qui pourraient être automatisées, mais qui ne le sont pas encore entièrement par les robots. Et cela, c'est que aussi les nouvelles technologies comme l'IA et la détection de force, tout ça rentre en jeu pour améliorer ça. Donc, bien que de nombreuses startups et entreprises ou institutions aient développé les systèmes robotiques nécessaires avec les capacités physiques adéquates, l'adoption reste encore faible, comme j'ai dit. Pourquoi cela ? Ce n'est pas parce que les robots ne sont pas capables, mais c'est souvent parce qu'ils sont encore trop difficiles à intégrer dans les flux de travail existants. Même si la technologie est là, beaucoup d'entreprises peinent à déployer à grande échelle les robots et tout ça est encore perçu comme des réseaux complexes qui nécessitent une programmation approfondie et des configurations matérielles engombrantes. Et beaucoup de temps et d'expertise sont mis en œuvre et en tout cas, pour augmenter leur adoption, il faut surmonter tous ces obstacles. Donc pour nous, la clé, c'est augmenter l'adoption et rendre les robots faciles à intégrer, plus simples à appliquer, plus simple à connecter et à utiliser qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc ici, on voit les 3 défis clés à relever pour que les robots soient plus largement adoptés. Donc ils doivent être plus simples à intégrer, plus simples à connecter et plus simples à utiliser. Et en pratique, qu'est-ce que ça signifie ? C'est en gros aucun codage. Donc imaginez pouvoir enseigner une nouvelle tâche à un robot simplement par la démonstration, sans écrire une seule ligne de code. Ou sans long manuel, donc on a besoin de systèmes intuitifs et faciles à comprendre, même pour des personnes qui ne sont pas expertes en robotique. Et aussi, il faut que ce soit fortement intégré. Au lieu de devoir assembler un matériel complexe, les robots modernes devraient être hautement intégrés avec tous les composants fonctionnant harmonieusement ensemble. Donc concrètement, cela signifie que les compétences physiques humaines doivent être transférées
d'un technicien qualifié en production à un système en robotique sans avoir besoin de coder, sans instructions compliquées et sans matériel encombrant difficile à manipuler. Donc c'est pour cette raison que nous observons aujourd'hui des tendances en robotique d'adoption de technologies telles que l'IA ou le machine learning, donc l'apprentissage automatique en français. Donc ici, je vous présente quelles sont les tendances technologiques. Donc pour le AI et machine learning, vous pouvez voir dans la vidéo suivante que je vous montrerai, c'est la vidéo d'une société Akumino. Donc c'est une entreprise néo-zélandaise. Et vous verrez comment ils atteignent le niveau de dextérité humaine grâce à une simple démonstration et sans programmation. Ensuite, là, pour la partie robot collaboratif, dans de nouvelles applications telles que le soudage ou le polissage ou le meulage vont les nouvelles tendances. Pour les manipulateurs mobiles dans le secteur de l'automobile, de la logistique et aérospatiale. Pour les digital twins, donc jumeaux numériques, c'est pour gagner de l'espace et du temps, et tout ça que ce soit en ligne ou même hors ligne. Et enfin, pour les humanoïdes, il semble que le marché soit encore en question sans réponse. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, car pour l'instant, c'est un domaine très vaste et nous n'avons pas encore vu d'industrie spécifique s'y imposer. Donc chacune de ces tendances joue un rôle crucial pour rendre les robots plus adaptables, plus faciles à utiliser et plus capables de prendre en charge des tâches complexes. Et ici, comme promis, je vous montre la vidéo d'Akumino. Donc ceci est une entreprise néo-zélandaise, comme j'ai dit, et qui simplement, en enseignant directement, transfère toutes les compétences d'un technicien en robotique à un robot sans programmation, simplement en appuyant sur un robot, sur un bouton. Donc vous pouvez voir à quel point c'est facile. Je vais vous montrer ici. Donc ici, j'utilise dans la plupart des exemples deux robots qui travaillent ensemble pour montrer la dextérité et à quel point c'est facile juste avec la pression d'un bouton, la fluidité qu'on peut atteindre et comment cela aussi semble naturel. Ici, cette vidéo est très intéressante aussi parce que de manière très humaine, il écrit son nom en copiant la façon d'un humain le ferait. Bon, tous ces exemples, c'est des exemples bimanuels, mais ça peut aussi très bien sur des robots industriels, pas que des cobots. Et en gros, voilà, c'est fini. Excusez-moi. Voilà. Donc, cette présentation est assez courte, mais je peux parler beaucoup plus sur comment nous on s'intègre à ça. Donc, nous on suit la tendance et on essaie de supporter tout ça. Donc, ici, je voulais vous donner une image claire des défis et des développements qui sont à venir. Mais si on veut revenir à ce qu'on fait nous, donc par exemple, on est une plateforme de détection de force qui comprend des capteurs conçus spécialement pour toutes les applications qu'on a vues. Donc notre technologie, elle fournit des données de haute qualité pour la modulation du toucher, pour les contrôleurs basés sur l'IA, et pour le machine learning, qui sont indispensables justement au machine learning. Donc elle permet de nouvelles applications plus sensibles à la force pour les robots collaboratifs. Elle s'assure que les manipulateurs mobiles gèrent les incertitudes géométriques lorsque la perception basée sur la vision atteint ses limites. Donc c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Et elle veille à ce que les déploiements d'un jumeau numérique soient validés sur le robot réel. Et elle donne aussi aux robots humanoïdes une transparence à leur point d'interaction avec l'environnement, comme au niveau du poignet, des mains, des pieds et des chevilles. Donc, en gros, nous, on a basé ça sur la simplicité. On a créé des capteurs, comme celui-ci que j'ai dans la main là, qui sont compacts, faciles à intégrer et avec très peu de programmation. Donc, tout ça, ça soutient tous ces efforts de IA et de machine learning. Mais en gros, nous, on a développé une gamme de produits au fait, qui s'adaptent à tout type de robot.
Donc on va du Kobo au robot industriel. Et en fait, on est né il y a 8 ans d'un besoin d'intégrer en fait, des capteurs dans des systèmes de robotisés autres que les Kobo. Donc en anglais, excusez-moi, Service Robotics. Donc en fait, on a développé à l'université de Zurich il y a 8 ans nos capteurs pour que ça s'intègre sur les robots chiens de la société Anybotic. Et en fait, historiquement, des producteurs de capteurs, d'ailleurs c'est peut-être celui que vous utilisez à Airbus, ils avaient tout un système de commande convertisseur analogue digital qui se faisait en sortie du capteur et qui était un système très encombrant en fait. Et nous, on a réduit tout ça à l'intérieur de notre PCB et du système embarqué dans nos capteurs. Et c'est ça un peu qui nous a donné la force sur le marché. Et maintenant, la compétition aussi, ils se sont mis à notre niveau. Mais cependant, on était les premiers et on s'est intégré donc, sur ce robot chien à Nibotics. Et c'est comme ça que la société a été créée comme une start-up de l'université de Zurich. Et maintenant, ça fait 4 ans qu'on est une boîte sortie du monde de la start-up. On est une vingtaine de personnes. Nous, on crée nos capteurs en Suisse. Et donc, la spécificité, c'est que on s'adapte à tout type de robots. Donc, on est pour les robots industriels. Et on apporte la précision nécessaire, par exemple pour les rivets ou peu importe. Et avec nous, vous n'avez pas besoin de vision, ou vous pouvez vous en passer. Si vous connaissez la géométrie d'une pièce, c'est intéressant. C'est toujours une information en plus à prendre, mais on s'intègre très bien sur des exemples, par exemple d'insertion de boîte de vitesse, par exemple, où il faut vraiment ne pas abîmer les côtés de la pièce et insérer l'engrenage directement. Ça se fait très facilement avec notre système. Ou, par exemple, c'est pour ça que je demandais avant pour la chirurgie, nous, on est très intégrés sur les robots justement de chirurgie à distance, parce qu'on peut détecter justement quand le bistouri il commence à couper la peau, et à ce moment-là, on a l'effort haptique qui est donné au médecin. Et voilà, en gros, si vous avez des questions sur les capteurs, je sais que vous faites des capteurs avec une autre technologie, piezo. Nous, on calcule les déformations du carter de notre capteur, de la partie alu. Et voilà. Donc, et on a de toutes les tailles, on a des énormes pour l'industrie de la construction. Et on a des minuscules comme celui qui est au fait un des plus petits au monde, qui est tout intégré parce que c'est couple et force. Et voilà. Très bien, merci. Ouais, merci. Alors c'est